Bonjour les matheux, je vous salue à nouveau dans Maths Sympa, donc pour une nouvelle vidéo sur la notion de continuité. Donc on est en plein dans le chapitre des fonctions. J'ai choisi de commencer par la continuité parce que c'est une notion que je trouve assez intuitive et qui va revenir souvent, en fait qui va revenir tout au long de l'année presque, donc c'est important que ce soit bien intégré. Alors je commence toujours par la définition donc rigoureuse, soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert, par exemple R, contenant le réel A, par exemple 0, 1 ou 10 ou ce que vous voulez, comme réel appartenant à l'intervalle ouvert, par exemple R. On dit que f est continu en un point A si et seulement si, et donc c'est ça la définition, la limite de f de x quand x tend vers A c'est égal à f de A. Donc ça veut dire que, eh bien, la fonction admet une limite en A, et qu'en plus elle est définie. Donc c'est la limite la plus simple à trouver. La fonction est définie en A et sa limite est égale à f de A. Et donc par extension, on peut dire que la fonction f est continue sur l'intervalle i si et seulement si elle est continue en tout point de i. Donc par exemple, si c'est grand R, l'ensemble des réels, ça veut dire que pour toute valeur réelle A appartenant à grand R, la limite de f de x quand x tend vers A, c'est f de A. Par exemple, f de x est égal à x plus 1. C'est une fonction qui est définie sur R. Elle est continue parce que pour toute valeur petit a, par exemple 0, eh bien la limite de f en 0, c'est f de x. C'est f de 0, donc 0 plus 1, c'est 1. Et vous pouvez appliquer ça à toute valeur réelle. Alors graphiquement, c'est quelque chose qui est très intuitif. J'ai dessiné deux courbes. La première, elle est dessinée donc en bleu. Elle correspond à la courbe de la fonction que j'ai appelée f de x en bleu qui est continue. Et donc ce que j'ai écrit, c'est que je ne lève pas le crayon pour dessiner la courbe de f. Autrement dit, c'est continu. J'ai pris un autre exemple que j'ai appelé g de x qui est une fonction escalier. Et là, c'est différent parce que quand je trace le premier trait, je suis obligé de lever le crayon, de faire un saut et de dessiner ce qui vient après. Donc il y a des sauts, il y a des discontinuités. Et donc c'est pour ça qu'on a évoqué la notion de limite. Ici, supposons que cette valeur en abscisse ici, ce soit 1. Supposons que x soit égal à 1 ici. Eh bien pour étudier la limite en 1, on est obligé d'étudier la limite en 1 moins et en 1 plus. Parce qu'elles ne sont pas égales, il y a un saut. Alors que en 1, par exemple, si on voulait étudier la limite de f en 1, eh bien elle est définie. La fonction, elle est définie en 1, elle est définie sur tout l'intervalle, et donc, vu qu'elle est définie, eh bien, la limite, eh bien, c'est f de a pour tout a. D'accord? Parce qu'en plus, ici, eh bien, pour chaque valeur de x, on a une image unique. D'accord? Donc ça, c'est une autre notion donc, fonction surjective ou enfin peu importe, donc c'est une autre question, mais en tout cas la fonction elle est définie et sa limite elle est bien égale à la fonction de a, ce qui n'est absolument pas le cas pour g de x. Je donne un autre exemple qui est une fonction usuelle en fait, c'est la fonction f de x est égale à 1 sur x. Eh bien, si vous voulez voir si la fonction elle est continue en 0, par exemple, eh bien vous pouvez voir qu'elle ne l'est pas. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'elle n'est pas définie en 0, donc on ne peut pas appliquer cette égalité. Mais en plus, si vous voulez étudier donc la limite en 0, vous êtes obligé de faire la différence entre 0 moins et 0 plus. Parce que en 0 plus, la fonction va diverger vers des valeurs très grandes, plus l'infini. Par contre, à gauche de 0, elle va diverger vers des valeurs très petites, moins l'infini. Donc voilà, toujours cette notion de très petit en l'infini, enfin. Vous avez compris que pour les valeurs négatives, plus elles sont grandes en valeur absolue, plus elles sont petites mathématiquement, algébriquement. Voilà, donc j'en ai fini, j'espère que c'est clair pour cette petite vidéo introductive de la notion de continuité. Je vous attendrai donc à la vidéo suivante où on va parler, on va voir quelques comportements de fonctions visuelles, voir si elles sont continues ou pas, parce que ça c'est une question qui va revenir dans les exercices. Donc les contrôles que vous allez avoir pendant l'année, mais aussi au bac potentiellement.
on vous demandera donc de démontrer qu'une fonction elle est continue. Je vous dis à très bientôt, donc je vous remercie d'avance pour vos partages et pour vos encouragements à travers les likes et les commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des désirs particuliers pour les prochaines vidéos, et surtout abonnez-vous, comme ça vous aurez les notifications à temps et on pourra avancer tous en même temps. Je vous dis merci et à bientôt.